au-delà de nos frontières, direction le Proche-Orient. Ce matin, nous allons retrouver notre correspondant sur place, notre correspondant permanent, Franck Genozo. Et là-bas, on parle beaucoup de découvertes ces derniers temps. Alors, il ne s'agit pas cette fois-ci d'archéologie, mais vous allez voir, de ressources naturelles qui pourraient bien changer le visage de la région. Alors, de quoi s'agit-il? Bonjour Franck, racontez-nous. Bonjour William, eh bien ces découvertes qui attirent les convoitises ici dans la région, ce sont d'immenses gisements gaziers, des gisements de gaz au large des côtes d'un certain nombre de pays. Alors il y en a pour des milliards et des milliards de mètres cubes. Ça ne va peut-être pas beaucoup vous parler, mais vous vous en doutez, eh bien, cela représente une véritable fortune que plusieurs pays espèrent se partager. Il y a Chypre, il y a la Grèce, la Turquie, l'Égypte et bien sûr Israël. Alors la Méditerranée constitue-t-elle le nouvel Eldorado du gaz? Eh bien, élément de réponse dans ce sujet préparé avec Ofsep Nalbandian et Gianna Messina. À plusieurs centaines de mètres sous les vagues de la Méditerranée, sommeille l'Eldorado de demain. Il y a quelques semaines, la télévision nationale égyptienne annonçait triomphalement la découverte du plus grand gisement de gaz jamais mis au jour dans cette zone. Des réserves capables d'alimenter une bonne partie de la région. Elles se situent à 190 km des côtes et ont été repérées à 1400 mètres de profondeur. C'est une société italienne qui a fait cette découverte inédite. Le PDG s'est déplacé en personne pour annoncer la nouvelle au président égyptien Sisi, visiblement satisfait. Car pour l'Égypte, c'est une manne inespérée qui pourrait être exploitée dès l'an prochain. Pour l'économie égyptienne, c'est bien entendu une excellente nouvelle, puisque ça va lui permettre d'obtenir son indépendance énergétique, de couvrir l'ensemble de ses besoins énergétiques, de développer son électricité, qui lui manque énormément, de développer le canal de Suez, qui demande également beaucoup de puissance énergétique, d'attirer des investisseurs étrangers. Et donc, véritablement, ce sera un coup de fouet qui va être donné à l'économie égyptienne, qui en a bien besoin. Et l'Égypte n'est pas la seule concernée. La Méditerranée aurait encore des ressources insoupçonnées à offrir. De multiples gisements sont en cours d'exploration ou de développement dans cette zone qui en manquait jusqu'ici cruellement. Du gaz, mais aussi par endroits du pétrole. Des plateformes géantes apparaissent un peu partout le long des côtes. Les pays se concertent actuellement pour exploiter ces réserves providentielles. Ces découvertes doivent souder les pays de la région et contribuer à une plus grande prospérité et une plus grande stabilité dans cette partie de la Méditerranée. Un trésor pour les économies de la région. Le potentiel serait, paraît-il, immense le long des côtes du Liban, de Chypre ou d'Israël. Bon, vous venez d'expliquer dans ce reportage, Franck, ce sont les pays de la région, donc c'est l'Est de la Méditerranée qui essaye de s'entendre sur des questions cruciales de l'énergie. Sauf que, j'imagine qu'au Proche-Orient, rien n'est simple. Non, exactement. Et vous savez qu'ici, dans cette région, dans cette belle région, on ne manque pas de raisons de se battre. Et en voilà finalement une de plus. Alors, il y a certes des alliances qui apparaissent. Une alliance, par exemple, entre la Grèce, Chypre et l'Égypte, trois pays qui ont accepté également de coopérer dans une certaine mesure avec l'État d'Israël, mais il y a des pays avec lesquels c'est plus compliqué, la Turquie par exemple, et puis le Liban qui a contesté l'exploration puis l'exploitation du gaz par Israël à la limite de ses eaux territoriales, et Israël qui a décidé de répondre en envoyant des navires de guerre pour protéger ce petit trésor au large de ses côtes. Merci beaucoup Franck, à bientôt cette semaine. On va s'intéresser maintenant à la revue de presse avec Frédéric Vieux.